Au bout de plusieurs années, on arrive au bout de ce qu'on avait prévu. Et bien, on fignole. Je suis en train de finir d'aménager plus correctement l'habitacle. Hein. Donc, vous voyez, j'ai rajouté une casquette plus large par soleil qui couvre les manomètres et les compteurs. J'ai tout peint en noir, c'était mieux quand même. Tout ce qui est électrique. J'ai protégé en faisant une sorte de petite boîte les fusibles. Hein. En même temps, tiens, ça me servira là de support peut-être avec du scratch pour mettre le téléphone, quoique moi j'ai l'habitude de le mettre au centre du volant. Bon. Et puis donc je fignole par le repose-pied pilote, puisque moi c'est pas prévu pour un copilote, hein. C'est du circuit loisir. Et jusqu'alors j'avais donc la photo que vous voyez là, où j'avais posé du gros scotch épais de ce qu'on appelle le carrossier, pour cacher minimum la carrosserie. Et puis voilà, je me suis attelé, donc je me suis fait un plaisir. Alors je voulais pas partir sur un bac ou un plancher pilote universel adapté. Je voulais du spécifique Clio 2. Et donc je suis parti, je me suis fait mon petit cadeau de Noël. Parce que c'était pas donné quand même, heureusement, vive le paiement 4 fois à PayPal. Hein. Je l'ai trouvé comme d'habitude chez GT2i. J'ai pris carrément le plancher repose Clio 2, repose pilote du moins, pied pilote Clio 2 spécifique en carbone. Hein. Il n'y avait que celui-là, il n'y avait pas en fibre sur GT2i. Bon, un peu la haine quand même, parce que allez, 10 minutes après avoir commandé, j'ai trouvé un site qu'il avait soi-disant en stock. Hein. Je faisais confiance parce que je voulais en stock pour le faire au plus vite. À 20 € de moins. Bon, tant pis. Et puis voilà, donc je me suis attelé à enlever tout ce scotch de carrossier que j'avais bien posé, hein, parce que c'est pas évident du tout. Bien posé et solide pour préparer ça. Voilà ce que ça donne, voilà ce qu'il les reste. Un coup d'aspirateur, je passerai demain soir. Nettoyage un peu de tout ça pour que ce soit sans poussière. Et puis j'attends donc ce fameux plancher pilote en carbone adapté, le principal. Alors faire les trous, là il faudra pas que je me loupe, je suis en train de prendre des mesures déjà. L'avantage c'est que si j'en mets 4 ça suffira. J'ai vu ici là et ici, ce qui est bien c'est qu'en dessous il n'y a rien, il n'y a pas de choses que je risque de transpercer. Et puis par contre il faudra faire un peu plus attention, pas ici parce qu'ici c'est le pare-boue. Si j'en mets un en dessous de l'angle, j'ai regardé, il n'y a que du libre, d'un troué, et un autre par là. Alors je vous avoue que je vais voir, je ne sais pas du tout le volume de ce plancher, mais j'ai gardé, il ne me gênait pas, les pas de vis ici, et celui qui servait sous l'accélérateur là, vous voyez, j'ai trouvé des rondelles et des écrous qui s'adaptent bien, donc qui sait si je m'adapterai pas là, ce qui fait que je n'aurai qu'à trouer ici, 2 ici, et ces 2 là, je verrai. Honnêtement, pour l'instant, le but c'est de recevoir, j'espère avant la fin de la semaine, on est lundi, le plancher hein, pilote en carbone de Clio 2 pour voir comment l'adapter. Je ferai les trous, je mettrai de la peinture sur ces trous, j'ai même de la bombe de goudron qui avait été utilisée à l'époque de la pose de l'arceau 6 points soudé. Donc je prendrai le temps, hein, 1 ou 2 couches de peinture, une couche de ce fameux goudron là, anti-corrosion, qui est très bien, qui fait un goudron noir. Et puis voilà, pour les vissages, je pars sur mes habituels... Ici, là, vous voyez, ce montage-là, j'ai acheté avec un large vis au-dessus qui m'évitera de mettre un écrou. J'ai la clé, autant en profiter, c'est ce qui m'a servi pour la trappe de toit. Hein, lorsque j'ai posé le filtre, je mettrai la vidéo si ça intéresse. Là, ça évite donc de devoir passer de l'autre côté et de mettre un écrou de l'autre côté. Donc je pars sur ça, comme pas de vis. Voilà le montage type, c'est du 6. Si jamais 2... J'ai vu des montages déjà, alors j'ai regardé, ça me renseignait, mais j'ai vu que un ici, suivant la largeur, et un ici à peu près, je sais pas où il va arriver, s'il va arriver là, s'il va arriver là, je sais pas. Mais un ici, ça suffira, et puis se posera donc, ici il n'y aura pas de problème, je vais regarder les mesures, ça tombe bien de l'autre côté, il n'y a pas d'éléments que je pourrais transpercer, heureusement, et de la caisse. Et ici, l'appareil, il faudra que je calcule par rapport à l'angle, je verrai, soit je me servirai, comme je vous ai dit, de ces 2 pas de vis que j'ai laissés là, soit je trouverai alors légèrement sous la courbe, donc j'ai vu il n'y a rien du côté là puisque c'est le pare-boue, et c'est ici où il faudra que je fasse gaffe quand même, mais en mesurant sous la courbe il n'y a rien là ici, à partir de
de l'axe du volant, oui, là, il commence à y avoir des éléments. Mais en dessous de l'axe du volant, il n'y a rien. Donc, ça devrait tomber dans cette zone et ça devrait être bon. Et là, j'aurai quelque chose de propre et d'adapté pour poser mes pieds. Plus que les restes, finalement, qui a tenu. Hein. Vous voyez, ce qu'on dit scotch de carrossier, c'est comme ça que je l'appelle, moi, qui est renforcé, qui est hyper solide. Bah, ça avait tenu. Hein. Bon, c'est pas très beau, mais au moins, il y aura un repose-pied. Et mon intérieur sera, l'habitacle sera un peu plus conventionnel, on va dire. Hormis donc ce tableau de bord atypique, mais qui va très bien. Là aussi, je mettrai la vidéo dans les messages en dessous de cette petite présentation. J'ai présenté les instruments parce qu'on me pose souvent, je vais rarement à quelques rassemblements, mais on me pose souvent des questions dessus. Et j'en ai fait donc une vidéo, je présente tout. Et là, écoutez, ce sera pas mal déjà comme habitacle quand j'aurai mis ce socle, ce plancher pilote en carbone. Voilà. Allez, à suivre. Et bien la suite donc, voilà, j'ai reçu. Voilà le cale-pied pilote fait théoriquement adapté sur mesure au Clio 2 et en carbone entièrement. Hein. C'est la bonne qualité. C'est très bien fait. Donc on voit avec le moule que ça a soi-disant les traces. Je dis soi-disant parce qu'au final, comme beaucoup de choses faites sur moulure, je peux vous dire que depuis 15 ans j'en ai testé quand même sur ma pistarde. C'est de la théorie, parce que quand je le pose, je vais vous le montrer, hein, je vais le poser, il y a un gros problème. Alors, j'espère que ça se verra, voilà, là je l'ai posé comme il doit être posé. Les trous ici, les deux trous là, du moins les formes ici correspondent bien. Ici, j'espère que ça se verra, hein, je ferme avec ma Sony, ma petite vieille Sony A15 sur le front. Ici là, la marque, l'empreinte va bien, petit problème moi, avec le pied de l'arceau 6 points soudé. Il va falloir découper puisque ça va pas au niveau de la largeur, soit. Mais le truc qui me pose problème, c'est surtout le repose-pied gauche ici, qui est important pour moi. Il est quand même très loin, ça se voit pas, mais à plusieurs centimètres de la caisse, de la forme de la roue, quoi, du pare-bout derrière. Hein. Et moi, c'est hyper important, hein, parce que même quand je trouverai ici, si je peux le poser, pour le faire tenir comment là-bas, il va falloir que je mette des vis ici, soit, mais une vis là qui va le plier, surtout pas. Donc à la limite, je pourrais faire avec des équerres en U. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser à la distance. Moi, c'est vieux maintenant, mais ça a des années en arrière. Je ne sais pas si oui, j'avais fait des vidéos, vous retrouvez, 8 ans en arrière. Je me suis fait un socle en acier sur mesure, qui est bien plus bas que le plus bas des socles qui existent dans le commerce et qui me va très bien. Moi, j'ai une position karting. Certains n'aiment pas, mais je suis très bas, comme vous voyez là. Et il y a les trous adaptés, donc, aux équerres, à mon baquet, je veux surtout pas le changer, ça me va très bien. Or là, si je le pose comme il se doit là, c'est-à-dire que là, il n'y a rien qui gêne au niveau des pédales, ça va bien quoi. Et puis ça tombe aux empreintes, les moules. Si je le pose comme il se doit, ça va me rapprocher le pied gauche de presque 15 cm, on dirait. Oui, et j'ai essayé, ça me plie le genou trop quoi, ça me va pas du tout, ça me va pas du tout, ça me va pas du tout. Après si à l'inverse j'avance ça, c'est ça qui ne va plus puisque ça gêne les pédales. Non vraiment la bonne position elle est là. Et ben du coup comme j'ai pas envie quand même de le changer de truc, j'ai décidé, hein, je vais le découper. C'est-à-dire que je vais découper ça et je vais me consacrer à faire le sol. Et après ça, je vais le découper, je vais le coller et essayer de l'amener à même le truc. Mais ma priorité c'est de garder au moins le sol comme ça quoi. Voilà, je vais m'atteler à ça, la Dremel, hein, ça se découpe, hein, c'est du carbone, il n'est pas très épais. Je suis équipé, hein, parce que là, naturellement, je rappelle pas toujours la sécurité, j'ai le gros masque, le gros filtre anti-poussière et important, là, je m'équiperai, je vais le découper. Donc, conclusion, je vais prendre l'empreinte, là, ça, là, je vais le découper, l'empreinte du pied gauche entièrement, tout le long. Je vais en faire une partie, et l'empreinte qui restera, là, j'aurai plus qu'à découper ce petit morceau là, un petit rectangle là qui correspond au pied de gauche de l'arceau 6 points soudé, entièrement soudé, moi je le rappelle, et puis je vais essayer de poser ça quoi, ce sera déjà ça le socle. Alors autre problème, bon c'est beau, c'est du carbone, moi j'aurais préféré de la fibre, je vous le dis, hein, c'était un peu moins cher en plus, 50 €, mais ils n'en avaient pas, j'en ai pas trouvé. Mais ce qu'il y a c'est que c'est très glissant quoi, alors je sais pas ce que ça va donner à la longue, bon après c'est bien. Alors au pire, j'ai quand même commandé un adhésif fort 10 cm assez large d'antidérapant que je collerai, mais ça je verrai. Mais donc dans l'immédiat, eh ben voilà, hein, encore des. J'ai jamais eu un moule quoi que je n'ai pas dû adapter. Je vais devoir l'adapter aux conditions de ma
pistarde. Donc moi c'est important sur les gros freinages, je m'appuie énormément sur ce pied gauche quoi. Donc c'est très important pour moi, première action à faire. Allez, on y va. Et voilà, première étape. Hop. Là le socle se pose très bien, bon il y a des trous mais tant pis. Ça va pas jusqu'au bout là, la longueur, mais là aussi tant pis, mes pieds ne sont pas là. Hein. Mes pieds sont là, exactement dans la zone couverte, ça va bien. Bon, il y a l'emplacement maintenant du pied ici qui n'y est plus. Il va falloir que je songe à ce que je vais mettre ici. J'ai envie de quelque chose de plat. Hein. Donc il y a de fortes chances que je découpe encore le socle que je découpais ici. Mais en tout cas, pour le reste, ça se pose parfaitement. Maintenant, il va falloir trouer, prendre les mesures, du moins trouer. Je vais peut-être en mettre une vis là, une vis là. Une là, et une là, je pense que ça suffira. Une à chaque angle là, ça suffira. Je m'excuse, j'ai le masque encore, pour ça que vous m'entendez pas très bien. Passons, avant de regarder ça, de toute façon la découpe est faite, à la découpe de ça. Ça ne va pas du tout non plus, je crois que je vais le découper ici sur le côté là. Je ne vais garder que le plat. Tant pis, parce que c'est pas du tout la forme et je peux pas l'écraser, c'est quand même épais, c'est épais, c'est solide, je peux pas le déformer. Donc la seule solution c'est de garder au moins ce plat qui est très bien, donc découper ici toute la longueur. Allez, de toute façon ça sinon je l'aurais pas utilisé. Alors voilà un premier trou, ça va traverser assez facilement. Mèche de 9, mèche de 9 pour les trucs à sertir, les écrous à sertir de 6. Et là, ça va bien. Donc, vous allez voir. Hop. Oh, je vois dedans. Hein. Et là, si j'enlève mon gant exposé, voilà. Alors, je vais pas les mettre de suite. Comme je vous ai dit, je vais d'abord mettre de la bombe, peinture, laisser sécher une journée. Je mettrai demain en dessous la bombe que je vous ai montré dans la partie 1 de goudron. Résine goudron, et là quand ça sera sec je mettrai les écrous, je vais faire tirer. Le troisième trou devant à droite, la zone est plus épaisse, elle est un peu courbe, j'ai dû passer par diverses tailles de mèches pour arriver à la mèche 9 que j'ai fait directement sur les deux autres devant. Là aussi, je dois m'y reprendre avec plusieurs tailles de mèches de plus en plus grosses, comme là-bas. C'est un angle en plus, contrairement aux deux premiers, qui sont plats. Donc pour pas glisser, vous voyez, j'ai glissé, j'ai arrêté. Attends, je vais le faire petit à petit, en commençant par carrément du 4,5. Hein. Et je monte de 1 à chaque fois, 5,5, 6,5, 7,5. Voilà. Voilà, les 4 trous sont faits. Le premier, le deuxième, bon, j'avais dérapé un peu, ça m'a servi. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a une rondelle qui va venir, qui cachera tout. Le troisième et le quatrième. Demain, voilà, je sertirai les pas de vis, les écrous à sertir. Et puis, je serrerai, ce sera fini. Hein. Je suis arrivé. Je suis content de moi. Parce que vous allez voir en dessous, bon là je parle avec le masque, hein, désolé, il y a encore un peu de poussière, j'évite, je suis assez tatillon là-dessus. Mais tous mes calculs avec un petit mètre, avec du scotch pour paramétrer par en dessous, sont parfaitement bien tombés. C'est un truc de fou. J'y suis arrivé. Je suis un peu fier de moi, parce que regardez en dessous. Donc voilà, hop là, les plus extérieurs.
Donc voilà, donc je disais, les plus extérieurs, je suis content. Là, celui devant, donc n'oublie pas, l'extérieur est là. Hein. Là, de l'autre côté à l'intérieur, donc il y a celui-là. Hop, qui tombe à peu près là. Bon, naturellement, là, la protection, là, je la remettrai. Eh ben, putain, juste, mais c'est bon, ça passe. Ça passe avec la protection. Et puis, celui dont je suis le plus fier, parce que mon calcul était juste, c'est celui intérieur avant. Parce que regardez où ça tombe. Et puis, j'ai réussi à le faire tomber où j'avais prévu de le faire tomber, ici. Alors donc, il me restera au final, quand ça se sera mis propre. C'est vraiment dommage que la forme aille pas là, quoi. En plus, ça m'aurait facilité, là, mais enfin, passons. Mais là, il me restera le cale-pied gauche. Bon, je peux m'appuyer sur la caisse. Mais j'adorerais, puisque j'ai fait à plat, vous vous rappelez, découper, mettre celui-là comme ça. J'aimerais bien le mettre comme ça. Ça donnerait ça au final. Ce serait pas mal. Donc ça m'oblige là à trouver des équerres. Là, je sais, ouais. Des petites équerres pour en mettre une là et deux en bas, assez longues quand même, qui me permettraient d'avoir un appui. Et là, ce serait pas mal. J'aurais adapté donc celui d'origine en découpant le repose-pied gauche. Et ce serait pas mal. Ah si, ici là il me faudra des vis plus longs au bout là-bas. Parce qu'en fait, je veux aussi en profiter pour serrer et l'écraser quoi. Enfin, le pincer, il me faudra un vis plus long. Il faudra que j'achète plus long que ça. Parce que là-bas, ça ne va pas. J'en ai pas un, voilà. J'avais acheté ça, bon je vais mettre des rondelles. Eh ben c'est pas assez long pour celui-là, là-bas. Qui relève quand même le sol. Ici, ça passe. Ici, ça passe. Ici, ça passe tranquille. Ici, ça passe correctement. Sur celui-là, là-bas. Sur celui-là, c'est limite aussi. Mais ça passe, mais limite. Et sur celui-là, non. Donc, je vais devoir retourner dans le magasin de bricolage et voir si je trouve les mêmes vis, avec les mêmes vis rondelles en bout, là. Et surtout, un peu plus long que ça. Et puis là, l'idéal sera que je place ça. Alors, je ne sais pas si j'arriverai avant de rouler la semaine prochaine. Parce qu'il va falloir que j'étudie des équerres, que je les torde comme le même principe que j'avais mis le ventilateur pour la vitre Lexan passager. Vous voyez, c'est une équerre qu'on peut tordre. Parce que c'est ce qu'il va falloir faire. Deux équerres là en bas que je peux tordre. Et une petite en haut là. De l'autre côté, il n'y en a peut-être pas besoin. Il n'y en aura pas besoin. Quitte à trouer, remarquer, à visser juste. Et franchement, ce serait pas mal là. Parce que j'aurais réussi à adapter le repose-pied gauche en le découpant. Puisque, rappelez-vous, moi sinon ça passait pas bien. Bien, voilà, une fois tout aspiré, tout dégraissé, une première couche généreuse de peinture. Alors j'ai utilisé la peinture noire, hein, vous voyez, j'en ai mis dessus et en dessous. Ouh, elle sent. Donc je vais la laisser sécher cette nuit. Hein. J'ai été généreux, j'ai mis de la noire. Parce que de toute façon, ça se voit pas en dessous. De la bleue, j'en ai encore un peu comme ça, mais plus beaucoup. Là, celle-là, elle est pleine. J'ai mis de la noire un peu partout. Je laisse sécher cette nuit. Je verrai si je mets une seconde couche demain. Et puis au final, je monterai donc ou je mettrai même de suite, non, je monterai donc les écrous à sertir. Et puis par en dessous, je finirai par asperger ça, enfin par pulvériser cette bombe qui envoie tout simplement du goudron. C'est une sorte de goudron liquide qui sèche vite, hein, qui permettra en dessous de bien protéger des éventuels de l'humidité, mais aussi des gravillons et compagnie. C'est une peinture épaisse, c'est pas une peinture, ça envoie du goudron sous forme, ça pulvérise du goudron, mais de manière épaisse. Là aussi, il ne faut pas avoir peur d'être généreux. Je finirai par ça. Et voilà, ça devra aller. Hein. C'est pas là que la rouille attaquera, elle n'a jamais attaqué. Ou si elle attaque, quand vraiment ce sera des mots, je ne serai plus de ce monde. Moi. Donc voilà, je laisse sécher pour l'instant cette peinture noire. Et je verrai demain si je mets une seconde couche ou pas. Elle sent pas très bon, du coup je vais recouvrir en laissant ouvert. Enfin, elle sent pas très bon.
le temps qu'elle sèche. Hein. Bon, après pour le reste, pour rappel, à l'intérieur, que ce soit la bleue ou la peinture de l'arceau, j'y tiens, c'est la peinture à l'eau. Comme vous savez, moi je suis assez, je dirais pas parano, mais tatillon sur éviter de se foutre la santé en l'air. Hein. Donc toute la peinture à l'intérieur est à l'eau, sauf ces 3 traces, ces 4 trous là elle est pas à l'eau, elle est synthétique là. Mais tout le reste, peinture bleue ou peinture de l'arceau en noir, c'est la peinture à l'eau. Donc pas nocive pour la santé, une fois sèche. Voilà, donc je laisse sécher cette nuit, je verrai demain. La peinture sera sèche, je finirai le montage. Un coup de goudron en dessous, voire peut-être même au-dessus. Et puis ce sera fini, je m'attellerai à voir ce que je peux faire pour mon pied gauche. Soit laisser la caisse, soit comme je vous ai montré dans la vidéo, avec le morceau que j'ai gardé du support du pied gauche, avec des équerres, essayer de le poser. Ou alors poser un classique en alu, mais bon, j'aimerais exploiter ce petit bout de carbone. On verra bien. Allez, rendez-vous pour la vidéo finale de la 3e, donc 3 sur 3 finalement, pour la pose au moins du sol. J'en ferai peut-être une 4e, ou alors si j'ai trouvé demain, peut-être la 3e, il y aura aussi la pose du cal de l'appui pied gauche. Mais en tout cas, au moins la cale pied au sol sera posée, et en 3 vidéos, j'aurai montré ça. Bon, ben écoutez, à demain pour la suite. Bonne soirée. Il est 21 h là quand même. Bon, nous revoilà le lendemain matin. Où normalement, oui c'est le cas, la couche généreuse à la bombe de peinture noire sur les 4 trous de chaque côté est sèche. Je vais en profiter pour mettre un premier jet de la fameuse bombe que je vous parlais, qui a servi entre autres lors de la pose de l'arceau 6 points soudé, qui pulvérise du goudron tout simplement. Hein. C'est une sorte de goudron résine qui sèche rapidement, qui fait une couche élastique à la fois et qui protège contre la corrosion. Donc normalement c'est fait que pour mettre en dessous, mais moi je vais en mettre une couche, enfin une pulvérisation dessus, une pulvérisation en dessous. Ça sèche très vite, donc je vais laisser sécher et sans doute en fin de... Dans l'après-midi je reviens, je fais le montage. Et là par contre j'en remets pas au-dessus, mais j'en remettrai une couche en dessous une fois le montage fait. Et là franchement avec ça, ça assure quand même... S'il y avait des risques de corrosion, parce que c'est tout petit ces trous, je peux vous dire qu'avec cette bombe de peinture là, cette bombe qui pulvérise en gros du bitume, hein, du goudron, hein, je l'avais acheté en Allemagne il me semble, de toute façon je mettrai la référence en dessous, ça devrait suffire. Sans besoin de éventuellement plus tard là mettre, là c'est une sorte de résine qui devient élastique aussi et qui protège la corrosion, mais ça fait double emploi. Donc moi je préfère le goudron. C'est une valeur sûre. Voilà, première couche en haut et en bas de goudron pulvérisé sur la peinture. Maintenant on laisse sécher. Ça sèche en quelques heures, ça définitivement, ça va très vite. J'en remettrai plus en haut. Bon après je vais naturellement commencer à sertir les écrous à sertir hein, avec la pince. J'en remettrai du goudron en dessous comme dit avant. Une fois définitivement posé. Et je vais réfléchir à ça. Putain, c'est pas évident de poser ça à l'angle. Soit je le plaque là carrément, mais moi j'aimerais le mettre contre le sol quoi. C'est en gros, je rappelle hein, pour ceux qui ont pas vu le début, qui ont oublié, je pouvais pas le laisser attaché avec le truc, c'était trop près, ça me faisait un socle ici quoi avec l'angle. Et moi j'avais les genoux sur le volant. Donc je pouvais pas, donc j'étais obligé de le découper et je pensais que ce serait plus simple d'y réfléchir là avec des U et tout, mais non. Hein. Pour le poser, c'est pas évident. Hein. Je me demande si je vais pas l'aplatir complètement, le visser à même là, avec des rondelles, en faisant 2 trous par exemple. Le problème c'est là. Il me faut trouver une équerre, un U, en forme de U, alors un support, quelque chose. Et pareil, derrière, c'est pas évident de percer. C'est plus facile de faire le sol. Bon, on va voir si je dois m'en passer. En tout cas, dans l'immédiat, vu que je roule la semaine prochaine,
samedi, je sais pas si j'aurai le temps de faire... au moins j'aurais fini ce que j'avais prévu là, mais de faire le support du pied gauche quand il est au repos, quoi, en appui sur la caisse. Au pire, comme avant, je laisserai la caisse, je mettrai du scotch de carrossier. Enfin, on verra. Voilà. Ils sont montés, des pas de vis. C'est pratique quand même ça, hein. C'est solide. Au moins la base elle y sera. Ça va me permettre de voir ce que je peux faire pour poser le pied. J'ai acheté des équerres un peu plus larges là, pliables. On va voir comment je peux le mettre sans trop m'embêter. Sinon tant pis, je m'en passerai. Et voilà, le sol est posé et vissé. Alors pour l'instant je l'ai vissé juste. Après je mettrai du frein filet un peu bleu dessus. Mais bon, c'est bien solide, ça bouge plus. C'est bien plaqué. Bon, ben ça donne un sol plus propre que la caisse elle-même et en carbone. Donc c'est léger. Et les 4 vis font bien le boulot. Ça bouge pas. C'est pas si gênant que ça. Je sais pas si je mettrais de l'adhésif antidérapant. Je verrai. Quand il pleut, oui, c'est peut-être gênant, mais voilà, vous voyez, je suis bien là. Bon, maintenant on va se poser le problème du pied. Soit je laisse comme ça, je vais me débrouiller avec le morceau, mais le reste ça passe bien. Voilà, voilà, c'est parfait. Que les 4 mis là, ça le solidaire, ça le bloque bien, plus la forme quand même là, ça aide. C'est pris dans le sort de petit passage là, et ça ne bouge pas, ça ne sera pas gênant. Oh, le fait que ce soit glissant un peu, c'est pas gênant non plus. Là, bon, ben écoutez, je l'ai posé en fait pour voir comment je vais poser si j'arrive le pied. Parce que j'ai acheté des équerres, vous voyez, un peu plus larges là. Quitte à mettre une en bas peut-être, je vais voir. Et une transversale là-haut. Je vais voir, allez, j'attaque ça. J'ai abandonné l'idée de me faire un repose-pied gauche. C'est vraiment trop chiant, on peut le dire, à faire, bien plus que je pensais à cause de la courbe. Aussi du fait que, avec les équerres, qu'il faut que je mette au bon endroit. Si je dois percer là, en dessous, en fait, il y a une double couche. C'est-à-dire que j'arriverai pas, dans les faits, on se dit c'est pas mal, j'arriverai pas à traverser puisque c'est il y a 2 épaisseurs de caisse. Ce qui veut dire aussi que j'ai regardé l'épaisseur en dessous, il y a des trous, c'est pas hermétique, l'humidité viendra, et étant donné que je pourrais ni mettre un coup de peinture, ni mettre après, et moi je suis, vous allez dire parano, mais j'y tiens, mon fameux goudron à pulvériser, dans ces trous-là, qui vous dit qu'avec le temps, ils ne prendront pas l'humidité plus facilement. Hein. Surtout que là, c'est en dessous, c'est au pare-bout, donc il en vient beaucoup. Hein. Donc j'ai abandonné l'idée, mais vous vous rappelez de la forme, je vous remets une photo. Voilà, vous voyez ici, l'angle me gênait, en fait, mon talon venait taper. Du coup, je me suis fait un petit marchepied. Alors, vous allez voir, et écoutez, on innove, hein. Je ne suis pas là pour faire du truc. À partir de ceux qui auraient dû me servir pour le pied gauche, je l'ai découpé. Et voilà, je me suis fait un petit marchepied. Hop, l'ensemble est pas mal. Hein. Ça fait un petit, en gros, c'est le côté gauche, là, n'oubliez pas, il y aura ce petit marchepied. Alors, j'ai pas au départ, je voulais avec des équerres ou le visser à la partie principale, mais j'ai abandonné l'idée parce qu'en plus il y a la courbe là, je sais pas si vous voyez, et lui il les fait pas, et c'est pas pliable quoi, il est trop petit ce morceau pour pouvoir le plier. Du coup je suis parti sur mon nouveau, j'en ai essayé, mais celui-là franchement, Scotch 3M, là c'est du scotch renforcé, grosse adhérence, je l'ai payé assez cher quand même sur Amazon, mais c'est une bombe. En fait vous en mettez 2 ou 3 couches, ça fait carrément un élément solide quoi. Et franchement, c'est très solide. J'ai mis 2-3 couches, vous voyez, en dessous. En plus, ça résiste à l'humidité et tout. Et puis, de toute façon, si jamais dans le temps, ça s'abîmait, ben, je le referai. Hein. J'en ai assez. Et ce scotch, plus que de carrossier, hein, j'ai mis 2-3 couches et il devient solide. C'est un truc de fou. Vous voyez, là, c'est la courbe. J'ai mis 3 couches. C'est dur comme... c'est dur. Tellement il est épais et résistant. Et avec ce scotch, ça tient bien. Par contre, quand je le pose, effectivement, ça ne touche pas. Et là, moi, j'ai de la mousse de mon époque d'overclocker extrême d'éléments PC, de processeurs, entre autres, il y a 20 ans. J'allais jusqu'à de l'azote liquide. Hein. D'ailleurs, j'avais sur des Celeron 2 ou 3 records du monde à l'époque. Enfin, passons, il me reste ça et je vais en coller en dessous. De manière à ce que la mousse, vous voyez la mousse en dessous là,
viennent compenser le vide, parce que quand je le pose, le vide, il y a du vide et ça peut le plier, l'abîmer, donc je vais coller de la mousse en dessous, et ça devrait le faire. Et j'aurai donc, je vais vous montrer après, ça le fait, hein. En plus le scotch est noir et ça passe, écoutez, moi le but c'est que ce soit pratique, plus que esthétique, même si c'est du beau carbone quand même, hein. Et j'en resterai là. Et pour le reste donc, parce que là c'est vrai que c'est important, je vais recevoir, comme j'ai dit, je crois en début de vidéo, dimanche, on est samedi, ben demain, je vais recevoir de l'adhésif fort 10 cm antidérapant, parce que j'ai aussi prévu peut-être, moi ça n'a pas l'air de me gêner, mais d'en mettre sur, ce serait bête d'enlever le carbone, mais bon, en tout cas l'antidérapant, je le mettrai donc, puisque elle va couvrir toute cette zone, le bac, il va couvrir toute cette zone jusqu'à peu près, juste à l'angle là. Et cette partie-là, eh ben, je vais la nettoyer et je collerai de l'adhésif antidérapant. Parce que moi, je mets souvent le pied en appui là sur les forts freinages avant de me rabattre sur l'embrayage. Donc, il m'arrivait de glisser là. C'est vrai, c'est pour ça que j'avais mis du scotch. Donc, je mettrai l'antidérapant là. Et au final, eh ben, écoutez, ce sera correct. Hein. Ce sera plus que correct. Vous allez voir maintenant, je vais le monter. Définitivement. Je vais d'abord donc mettre la mousse en dessous. Je voulais vous le... Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai un bordel, mais bon, ça c'est quand je me lance, je réfléchis pas, je fous le bordel partout. Et après, c'est le grand nettoyage une fois fini. Hein. C'est rangement de tout la quincaille, des outils, un coup de balayage. Et même là, je vais carrément louer un aspirateur, je vais sortir la voiture et je vais passer un coup de... Parce que je le loue ce garage et vous voyez, avec le toit, il n'est pas... Donc avec le temps, au bout d'années, au bout de 4-5 ans, ça met malgré tout de la poussière. C'est pour ça que je porte un masque, toujours. On ne sait jamais. Mais donc tous les 4-5 ans, je dois passer... Enfin, tous les 4-5 ans, ouais, tous les 3-4 ans, je dois passer un coup d'aspirateur, je le ferai. Donc tout ça pour dire que je voulais avant tout vous montrer que, voilà, pour compenser ce vide-là, vous voyez, pour pas que la tôle se plie, quand j'appuie, je vais mettre cette mousse qui est supérieure, mais qui est plus épaisse. Et tant mieux, parce que je vais la scotcher, hein, tant mieux, ce sera... Le but, c'est qu'elle elle compense ce vide-là. Bon, finalement, après test, j'avais mis 2 épaisseurs, une épaisseur suffit. Et vient bien combler le vide et empêche donc le petit support que j'ai scotché en plus, qui me sert de marchepied en gros, qui m'empêche aussi d'être bloqué, d'avoir le pied bloqué parfois par la coupure, là. Donc il est très bien. Eh ben, il sera comblé et ça évitera qu'il s'enfonce trop, quoi. Et donc vous allez voir, ça tombe bien. Et voilà, vous voyez, donc ça me fait, j'ai rajouté le petit marchepied qui m'empêche, parce que je mets le pied comme ça moi souvent, et parfois j'ai simulé comme si j'étais sur circuit sans y réfléchir, et mon talon venait taper là. Donc là il ne viendra plus taper, et en plus il était en contrebas par rapport au bac. Pied pilote, donc avec ce petit marchepied sur mousse là, vous voyez la mousse là, elle dépasse un peu, tant mieux, et elle empêche qu'il s'écrase, parce qu'il y a la courbe en dessous. Ben écoutez, c'est solide et tout, ça fait un petit marchepied. Bon, le noir du scotch dépareille pas trop, hein, ça fait bien esthétiquement, même si c'était pas, ça n'a jamais été ma priorité, vous le savez. Mais au final, ça me fait un beau, enfin, un beau, oui, parce que c'est en carbone, mais du moins, c'est plus pratique que les scotch que j'avais mis, où je prenais à chaque fois les aspérités de la caisse. Là c'est plus lisse. Alors je verrai à l'usage si ça glisse trop, comme je vous ai dit. Là maintenant vous avez compris, je vais mettre une bande de 10 cm, des bandes d'adhésif antidérapant, parce que je pose souvent le pied là. Ça se voit d'ailleurs là que je l'ai fait, et je ne sais pas si j'en mettrai sur le carbone. Alors là je ne mettrai pas 10 cm, j'en ai aussi commandé de 5 cm. Ce sera plus mince, je ferai des légères petites bandes pour pas gâcher l'esthétique du carbone. Allez, il ne manque plus qu'à visser définitivement tout ça. J'ai mis quand même une pointe de frein filet, vous voyez, carrément dans les pas de vis. C'est pas hyper important, et puis ça je peux revisser, mais bon, si je peux m'en passer, de vérifier ça. Le montage étant terminé, je fais une dernière pulvérisation du goudron en dessous. Me revoilà plutôt que prévu ce samedi soir, puisque quand c'est Amazon qui transporte, hein, ça peut aller bien plus vite. Au lieu de recevoir dimanche soir avant 22h, je l'ai reçu samedi soir, 22h du coup. Retour dans le garage, puisque j'ai reçu les 2 rouleaux d'adhésif fort extérieur-intérieur, donc il est censé aussi résister à l'humidité.
J'ai pris du 10 cm, anti-dérapant, donc du 10 cm et du 5 cm. Je me demande si je ne devrais pas mettre un jour, j'aurais pas dû prendre du 5 cm, du 2,5. Bon, enfin bon, on verra. Là, le but, vous vous rappelez donc, puisque vous, c'est dans la continuité. Moi, c'était il y a 2 heures, environ 2-3 heures. Je vais finir donc par mettre de l'antidérapant pour le pied gauche, puisque j'ai décidé de ne pas monter, de mettre de l'antidérapant, donc je disais pour le pied gauche. Ici, je vais prendre la bande de 10 cm, puisque je pose souvent mon pied, hein, maintenant que j'ai posé le bac en carbone, qui est du plus bel effet quand même. Même si c'est utile, parce que ça planifie un endroit qui était plein de trous, plein de, vous voyez, les formes de la caisse en dessous. C'est quand même joli, hein, je dois l'avouer. Bon, enfin. Donc voilà, je vais finir ça. Alors moi, je pars pour utiliser, naturellement, la plus large, la 10 cm. Ah ben, on va faire ça. Bon, là, il n'y a rien de compliqué, hein. Je prends les mesures, je découpe à la longueur, je colle propre. Je vais déjà dégraisser, nettoyer la surface. Je colle proprement en avançant petit à petit, ou en remontant plutôt, parce que là, et puis on verra bien combien ça durera dans le temps. Et effectivement, c'est bien antidérapant, hein, les deux. C'est vrai que j'avais pris celui-là, moi, dans l'idée où je déraperais trop sur le bac, de mettre des parallèles, des bandes, vous savez, tous les 3-4 cm parallèles, du moins jusqu'à là, puisque mon pied n'est rarement là. Et finalement, je me rends compte que 5 cm, c'est trop large. J'aurais dû prendre des 2,5. En général, c'est des 2,5 qu'on voit. Je n'en suis pas là. Moi, mon but, hein, c'est pour l'appui sur la caisse du pied gauche. Allez, on fait ça. Et on termine l'histoire et ce travail. Et voilà, c'est fini. J'ai fini en plaçant donc pour le pied gauche le ruban. J'ai mis 2 bandes de 10 cm antidérapant. Je l'ai découpé, ça se découpe facilement, hein. Après la pose, c'est parfait. Bon, c'est bien dérapant, hein. J'espère, ouais, donc ça m'abîmera les semelles des chaussures de pilote, hein. Bon. En tout cas, c'est efficace, c'est bien posé. Alors pour les poser, il faut bien l'aplatir, hein. Je verrai que ça tiendra dans le temps. Si vous avez ce qu'on appelle un petit rouleau de tapissier, moi j'en ai pas, mais chance, quand on est bricoleur comme moi, j'avais un rouleau de peinture, mais ce petit, c'est mieux que d'appuyer à la main, quoi. Et en plus, il est tout neuf, il y a encore le plastique, tant mieux. Et vous voyez, hein, un peu des petits gestes pour finir de bien prendre toutes les formes. Je l'ai fait aussi avec une douille, pour info, pour aller dans les petites formes. Et là, c'est parfaitement collé. Et voilà, donc écoutez, il m'aura fallu 3 jours environ pour finir ce dernier travail que j'avais envie de faire avec ce bac pilote. Bon, j'ai abandonné donc, conclusion, l'idée de l'utiliser en entier parce que bien posé, le cale-pied, je rappelle, gauche, venez ici et moi je suis juste là. Vous voyez, pour rappel, comme je disais dans la première vidéo, hein, j'ai fait il y a 8 ans à peu près une console baquet en acier sur mesure, très basse. Très basse. C'est pour ça que je suis pas un géant, mais je fais quand même 1m78, mais quand on me voit de l'extérieur, ma tête elle arrive là, quoi. Il reste, c'est un nain, non, c'est juste que j'ai une console pour le baquet pilote fait sur mesure, elle est très basse en acier. Et donc moi, si j'avais laissé le pied là, eh ben, ça me faisait plier le genou, et j'étais même voire gêné par le volant, enfin ça m'allait pas du tout. Donc j'étais obligé de le supprimer, conclusion, à prévoir, quoi. Si jamais vous l'avez, ça, j'ai été obligé de vous comptez investir là-dedans. Alors pour info, je l'ai pas dit, sur GT2i, 199 € quand même. Bon, moi je l'ai payé en 4 fois, hein, avec PayPal. Et je l'avais trouvé sur notre site à 179. Donc avec le Black Friday, peut-être sera un peu moins cher. Donc moi voilà, j'ai supprimé, j'ai découpé, et puis j'ai pris un morceau pour faire ce support pied là. Voilà, parce que sinon je tombais dans le trou là, c'est parfait avec la mousse, hein. Et puis au final, ça a une bonne gueule, ça aplanit toute la surface. Alors, est-ce que ce sera glissant? Oui. Est-ce que ça va me gêner? Je pense pas. Le principal, c'est que je glisse pas de là-bas. Donc là, il y a l'antidérapant. Et là, au final, ça a une bonne gueule. Ça fait un habillage plus propre, plus pro. Et puis même, au niveau pratique, ça aplanit la surface. Parce que moi, vu que j'avais mis du scotch, j'avais toutes les aspérités, le rail visible. Là, c'est vraiment plat. Pour poser les pieds, ce sera bien. Voilà, ben comment ça? Alors, ceux qui ont vu
mon intérieur il y a encore un mois et demi, je l'ai bien amélioré quand même. Enfin, je l'ai peaufiné, hein, j'arrive au bout. Hein. Donc je l'ai peaufiné, j'ai fait cette boîte pour les fusibles, j'ai agrandi le pare-soleil qui maintenant est plus propre et prend tous les... J'en ai mis un nouveau hein, dans cette matière là, je me rappelle plus. Bon, j'avais fait qui prend les compteurs et les manomètres qui ne prenaient pas, qui me sera utile. Pare-soleil, j'ai tout peint en noir. Les instruments de manière à faire à ce que ce soit homogène l'installation électrique. Ouais, ben ressemble plus à celle d'il y a un mois et demi, j'aime bien. Et puis donc le cale-pied pilote, le bas du pied pilote en carbone, eh ben ça le fait. Voilà, maintenant je testerai ça samedi prochain. Voilà, fin de cette histoire. Écoutez, rendez-vous la prochaine fois, plein de plaisir avec vos voitures et puis à bientôt. Allez, portez-vous bien. Et bonne fin de soirée, ou bon début pour les plus jeunes, puisque c'est samedi soir. Moi, j'ai passé l'âge de sortir le samedi soir, même s'il n'y a pas d'âge, mais bon, je sortais plus jeune. Amusez-vous bien. Allez, à bientôt.